Salut à tous, j'ai bousculé le flow et le rythme prévu de mes vidéos sur ma chaîne pour vous faire cette vidéo absolument nécessaire concernant les Boston Red Sox et la faillite actuelle constatée en ce début de saison 2026. Puisque Alex Cora, le manager, vient d'être licencié, vient d'être remercié par les Boston Red Sox, et il y a énormément à dire et à développer concernant les propriétaires, le front office qui visiblement est toxique et de manière générale, une organisation qui se montre dysfonctionnelle. Donc ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'ensemble on prenne les choses les unes après les autres. Tout d'abord, je vous parlerai de la situation actuelle d'un point de vue des résultats. Ensuite, on ira à travers l'historique récent des Red Sox pour comprendre le contexte actuel. Puis on parlera d'Alex Cora comme manager, donc qui vient de partir. Du propriétaire aussi, de John Henry, du general manager actuel Craig Breslow, qui a beaucoup de responsabilités dans ce qui est en train de se passer actuellement, avec notamment un détail exhaustif de ses décisions contestables et très douteuses pour les Red Sox. Puis enfin, pour terminer avec une note d'espoir et un petit peu plus positive, présenter les espoirs qu'ont les Red Sox pour rebondir et pour que ça s'améliore sur cette saison 2026 et à l'avenir. Avant de plonger dans la vidéo, prenez un instant pour mettre un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, c'est grandement apprécié. Vous êtes bien installés? Alors c'est parti. Quels sont les résultats actuels des Boston Red Sox en ce début de saison? Ils sont à 12 victoires pour 18 défaites. Ils viennent de se faire swept par les Yankees à domicile à Fenway Park. Ils ont déjà eu 8 matchs de retard sur les Yankees dans la AL East, ce qui représente un gap considérable et qui est difficile à compenser et à récupérer sur la saison. Bien que la saison MLB soit longue, qu'elle comprenne 162 matchs, qu'il y ait beaucoup de temps pour différentes dynamiques, pour que les choses fluctuent et s'améliorent, cependant c'est déjà une situation qui est urgente. Afin de mieux comprendre les résultats actuels et le statut des Boston Red Sox, explorons l'historique récent de la franchise. En 2018, Boston gagne les World Series sous le GM Dave Dombrowski. L'équipe à l'époque avait un mélange parfait entre joueurs vétérans à impact et jeunes joueurs à potentiel en développement. Ça tranchait d'ailleurs fortement avec les Yankees qui, lors de ces playoffs, avaient des joueurs stars, des joueurs établis, mais auxquels il manquait vraiment une colonne vertébrale et une alchimie dans l'effectif et un effectif qui soit équilibré. Pourtant, qu'est-ce que les Red Sox décident avec leur propriétaire John Henry à la suite de ça? C'est de laisser partir Mookie Betts, leur franchise player. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne pas vouloir le payer. Ça aurait bien entendu demandé un contrat énorme sur X années. Eh bien, ils décident de laisser partir Mookie Betts aux Dodgers en échange d'un package avec Alex Verdugo, l'outfielder notamment. Les Red Sox ont beaucoup perdu à cet échange-là, mais on pouvait considérer que c'était une manière de se débarrasser d'un joueur à nouveau qui ne souhaitait pas payer. Résultat, les Dodgers gagnaient les World Series en 2020, très peu de temps après. Les Red Sox ont nommé Chaim Bloom, qui est un ancien des Tampa Bay Rays, comme general manager à la suite de Dave Dombrowski. S'en est suivi un cycle où les Red Sox ont rajeuni leur effectif, mis le focus sur développer des jeunes joueurs à potentiel et réduit la masse salariale, ce qui était la volonté de l'ownership. En 2023, arrive un nouveau general manager en Craig Breslow, qui est un ancien pitcher en MLB et un ancien diplômé de Yale, qui arrive avec une optique plus orienté analytics et moneyball dans sa vision du baseball. Cependant, ici, il y a une première source de frustration pour les fans de Boston, dans le sens que Boston est un grand marché en MLB, une grande ville, un marché important et génère des revenus très importants, très lucratifs. Cependant, le propriétaire, John Henry, décide de ne pas dépenser sur l'équipe des Red Sox, d'avoir un payroll qui ne soit pas très élevé, qui reste assez mesuré, pour privilégier un autre asset qu'il a dans son portfolio, qui est Liverpool par exemple, en football, où il va investir de manière plus importante. Donc ça génère beaucoup de frustration, de déception et même de colère pour les fans des Boston Red Sox. Passons maintenant à l'information de ces derniers jours avec le licenciement du manager Alex Cora, qui à mon avis est une très mauvaise chose. Je vous cite un commentaire anonyme qui a été cité ces derniers jours qui disait que cette décision « It's like changing your shirt when you're shitting your pants ». Pour traduire ça de manière correcte, disons tout simplement que c'est pas la bonne décision. Et en effet, Alex Cora, c'est un excellent manager depuis un nombre d'années importantes. Il a gagné les World Series avec les Houston Astros, avec les Red Sox.
c'est un manager qui est très établi et qui est très compétent. Et ce que ça a révélé de manière intéressante, ce licenciement, c'est les bruits dans les coulisses qui sont manifestés à la suite de ça. Tout d'abord, la réaction d'Alex Cora qu'il a tweeté à un journaliste dans les heures qui ont suivi. Il a répondu « I'm happy » à la suite de cette décision. Donc, c'est très étrange d'avoir un manager qui dit qu'il est content, qu'il est soulagé suite à une décision de licenciement. Ça met à jour des dysfonctionnements internes majeurs. Par ailleurs, Craig Breslow, le general manager, décide aussi de licencier Jason Varitek, qui était dans le staff de coach. Jason Varitek, qui est une légende, un fan favorite de l'équipe, qui était leur catcheur dans les années 2000, ça fait pas de sens de licencier Jason Varitek. D'ailleurs, Alex Cora a été contacté dans la foulée de son licenciement par les Philadelphia Phillies, qui ont aussi une ouverture au poste de manager, mais il a décidé de décliner l'offre, privilégiant de passer du temps avec sa famille. Passons maintenant à Craig Breslow, le general manager de l'équipe. Et à mon avis, c'est là qu'est le centre névralgique du problème. Je pense qu'on a un front office qui est probablement dépassé, incompétent, dysfonctionnel, voire toxique, et ça rejaillit sur l'ensemble de l'organisation actuellement. J'ai un certain nombre de faits que je vais vous présenter maintenant pour étayer le constat que ce front office semble perdu dans les grandes largeurs, en plein dysfonctionnement et même potentiellement toxique, ce qui serait assez dangereux pour les Red Sox. Tout d'abord, lors du licenciement d'Alex Cora, le message qu'a communiqué le front office aux joueurs dans le vestiaire a été « Faites votre job, ce pourquoi vous êtes payé. Vous êtes là pour jouer au baseball, faites-le. » Rien de plus. C'est absolument pas motivant, c'est sec, c'est cassant et franchement c'est pas du tout engageant pour les joueurs. Donc ça, je pense que sur la communication, il y a un côté toxique et mal géré qui est en train de se mettre à jour. Mais au-delà de ça, analysons un certain nombre de décisions douteuses et suspectes que le front office a pris au sein des Red Sox. Tout d'abord, l'année dernière, on a le trade de Rafael Devers, donc qui est le franchise player de l'équipe, qui est un excellent joueur établi et le meilleur joueur de l'équipe de manière objective. Donc il est tradé en 2025 donc aux San Francisco Giants pour sincèrement un retour qui n'est pas très très bon en termes de prospects et en termes de retour obtenu. Ensuite, on a le non-remplacement du third baseman Alex Bregman, qui est un très bon third baseman, qui est apprécié par les fans. Il n'est pas du tout remplacé, principalement pour faire des économies. Ensuite, on a la signature de Ranger Suarez, ancien starter des Philadelphia Phillies, à cette intersaison, pour un contrat très important et qui fait un début de saison qui est largement décevant actuellement. Par ailleurs, la saison dernière, en 2025, Boston décide de récupérer Dustin May, le pitcher, en envoyant aux Dodgers James Tibbs III, un prospect outfielder, qui est actuellement en train de mettre le feu aux minor leagues, qui a un potentiel vraiment excellent avec les Dodgers, et donc ils l'ont échangé contre Dustin May, qui était un pitcher qui était plusieurs fois blessé et qui n'est même plus dans l'organisation, qui n'est plus à Boston. Ça, c'est un revers considérable concernant le front office et les décisions sur le personnel qu'ils ont prises. Par ailleurs, Trevor Story est souvent toujours titulaire en second base, alors qu'il a plus grand chose dans le moteur. C'est un joueur qui est clairement en fin de carrière, il serait certainement temps de changer. J'ajoute à ça le surplus incroyable de joueurs en outfield dans l'effectif actuel, qui est franchement déraisonnable. On a Rafaela en centerfield, qui est très bon pour la défense, qui est niveau Gold Glove, mais qui est imparfait en attaque. On a Abreu sur la partie right field, qui est un joueur qui n'est pas flashy du tout, qui est en revanche assez complet, assez correct sur l'ensemble des dimensions du jeu, que ce soit défense, puissance, rapidité, etc. On a aussi en left field, bien entendu, Jaren Duran, qui est probablement le joueur qui a le plus de potentiel de ces trois-là, qui apporte surtout de la vitesse sur les bases, du danger en base running, mais qui est imparfait à la batte, qui a de l'inconstance à ce niveau-là. Mais en plus de ça également, on a Yoshida, le japonais, qui souvent partage son temps entre DH et l'outfield, et qui a des résultats franchement qui sont pas très très bons, et qui a été signé à un contrat qui est franchement excessif, qui est beaucoup trop important. Et en plus de ça, on a Roman Anthony, qui est considéré comme le meilleur prospect pour le futur, comme la future star en devenir, et qui est à développer et à donner du temps de jeu régulièrement. Mais au total, ça nous fait donc 5 joueurs dans l'outfield. C'est excessif. Ça représente un surplus où, sincèrement, le front office aurait dû faire un arbitrage et décider d'aller améliorer l'effectif, que ce soit le pitching ou une autre partie du line-up, en
libérant des joueurs, à minima un joueur, de cet outfield. Il y a quelque chose là qui n'est pas raisonnable et franchement qui ne va pas. De manière générale d'ailleurs, l'offense des Boston Red Sox en ce début de saison, et je vous indiquerai une stat, compte parmi les pires de la ligue. Il y a vraiment un problème en offense d'un point de vue de ce line-up. Et je pense qu'il manque à minima une voire deux battes puissantes, craintes et importantes au cœur du line-up pour battre 3e ou 4e, qui aident à produire des runs pour l'équipe. Parce que l'équipe vraiment, d'un point de vue création et production offensive, est très insuffisante sur ce début de saison. Donc voilà l'ensemble des griefs qu'on peut apporter à Craig Breslow, le general manager des Red Sox, qui amène à des résultats désastreux actuellement. Pour aller en revanche sur une perspective plus positive et une lueur d'espoir sur ce qui pourrait se dérouler en 2026. Il y a de la profondeur dans cet effectif. Il y a des jeunes de qualité en développement. Je vous donne un exemple, Peyton Tolley par exemple, qui est un starting pitcher, qui commence à avoir des starts en MLB. Il partage son temps entre AAA dans les minor leagues et la MLB. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, comme potentiel futur ace, pourquoi pas, pour Boston. Donc il y a plusieurs joueurs de manière générale, j'ai mentionné aussi Roman Anthony auparavant, Jaren Duran, il y a plusieurs joueurs qui ont du potentiel pour aider à relever l'équipe. En revanche, si les choses ne s'améliorent pas et qu'il n'y a pas beaucoup plus de victoires dans les prochaines semaines, la signification directe et la conséquence, c'est que Boston va devoir vendre à l'été, à l'intersaison, et probablement d'ailleurs se séparer d'un joueur comme Jaren Duran, qui aura certainement de l'intérêt de nombreuses franchises et qui probablement sera appelé à partir. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de lire vos avis, c'est très intéressant, très intriguant, et franchement captivant de voir ce qui se passe au Boston Red Sox actuellement. Pour ma part, j'aime beaucoup d'ailleurs évaluer le front office, les actions, les conséquences directes que ça mène. Et pour ma part, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.